Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler sur les séries d'attaques des ténèbres avant votre plus grande bénédiction. Voilà. Avant votre plus grande bénédiction, il y a une série d'attaques qui sont infligées par les ténèbres contre vous. Écoutez-moi attentivement parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va transformer la façon dont vous voyez chaque épreuve, chaque attaque, chaque difficulté dans votre vie. Dans le monde des ténèbres, il y a un phénomène que les sorciers connaissent tous et qu'ils utilisent comme leur guide principal pour savoir qui attaquer en priorité. Vous comprenez? Ils n'attaquent pas n'importe qui, mais ils ont un répertoire, un système qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils utilisent comme leur guide principal pour savoir qui attaquer en priorité. Ces phénomènes, ce que dans le monde spirituel, les bénédictions de Dieu sont visibles avant qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Donc, dans le monde spirituel, les bénédictions de Dieu déjà se voient, c'est connu, c'est visible avant que cela ne se manifeste. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord une substance immatérielle, c'est d'abord spirituel. Voilà. Alors, quand ça quitte spirituel, ça vient se concrétiser dans le physique. Voilà. Quelqu'un a trouvé le mariage, et quelqu'un a enfanté, a trouvé du travail, des opportunités, l'argent, etc., etc. Voilà. Elle descend du ciel comme des paquets de lumière et ils peuvent le voir 7 jours avant qu'elle n'arrive à leur destinataire. Vous comprenez? Donc, le sorcier peut voir la bénédiction de Dieu 7 jours avant que cela n'atteigne son destinataire, comment ça tombe du ciel, comment ça descend du ciel. Vous comprenez? 7 jours. C'est tout le temps qu'ils essayeront de le bloquer. Vous comprenez? Ils ne vont pas seulement observer, mais ils vont essayer de le bloquer, de le détourner ou de détruire la personne avant qu'elle ne le reçoive. Voilà. Ils vont chercher de bloquer cette bénédiction-là. Ils vont chercher de les détourner, donc les conduire ailleurs. Dieu t'a béni, mais tu n'as pas saisi, c'est détourné par des sorciers. Vous comprenez pourquoi? Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, j'ai essayé toutes les directives que tu nous donnes ici. Je fais des prières, j'ai fait des actions prophétiques, mais rien, oui. Toi, tu es béni, mais tes bénédictions sont dérobées. Sont dérobées. Parce qu'il y a des gens là qui ont eu même des rêves, des confirmations, des bénédictions, des rêves qui montrent qu'ils sont vraiment restaurés, que Dieu a déjà déployé la bénédiction. Mais ils ont tant attendu, rien, rien ne se réalise. Et ils se demandent, mais il y a beaucoup qui se découragent même. Il y a beaucoup qui se découragent. Alors, ils ne savent pas cette réalité que nous sommes en train d'expliquer. Ils ne savent pas. Vous, vous êtes bénis. Mais c'est les ténèbres qui viennent voler votre bénédiction, qui bloquent, qui volent ou les détournent ailleurs. S'ils n'arrivent pas, ils vont essayer à te tuer, toi là, à détruire ta vie, la personne. S'ils ont tout essayé pour détourner cette bénédiction, ils n'arrivent pas, ils vont chercher à te tuer. Voilà. Afin que tu ne reçoives pas cette bénédiction. C'est ça leur combat. Et c'est exactement pourquoi vous êtes attaqué le plus violemment. Vous comprenez? Vous êtes attaqué le plus durement, le plus intensement, juste avant votre plus grande bénédiction. Vous êtes attaqué. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie bien calculée dans le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes d'avertissement qui apparaissent quand votre bénédiction est exactement 7 jours de se manifester. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie en ce moment, ne reculez pas, ne lâchez pas. Votre percée est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre pourquoi les attaques s'intensifient avant les bénédictions,
vous devez d'abord comprendre comment le monde spirituel fonctionne en ce qui concerne les bénédictions de Dieu. Quand Dieu décide de vous bénir, quand il décrète une promotion, une guérison, un mariage, une percée financière, une ouverture de portes, ces décrets ne se manifestent pas instantanément dans le monde physique. Vous comprenez? Ces décrets quittent le trône de Dieu et descendent à travers le monde spirituel avant d'arriver dans le monde physique. Et cette descente prend du temps. Pas parce que Dieu est lent, mais parce que le monde spirituel a des niveaux, des couches, des zones que la bénédiction doit traverser avant d'atteindre la terre. Daniel chapitre 10 nous donne un exemple parfait de ce processus. Daniel a prié à Dieu et Dieu a répondu dès le premier jour de sa prière. Mais l'ange qui portait la réponse a été retenu pendant 21 jours par le prince du royaume des Perses, dont un esprit territorial. Cela signifie que la réponse de Dieu existait déjà dans le monde spirituel, mais elle devait traverser une zone de résistance avant d'arriver à Daniel. Et c'est exactement ce qui se passe avec chaque bénédiction que Dieu vous envoie. Dans le monde occulte, ils ont ce qu'ils appellent le système d'alerte précoce. C'est leur capacité à détecter les bénédictions de Dieu en transit dans le monde spirituel avant qu'elles n'arrivent à leur destination. Vous comprenez? Et quand ils détectent une bénédiction majeure en route vers quelqu'un, c'est l'alarme maximale. Toutes les ressources sont mobilisées. Tous les esprits disponibles sont déployés. Tous les hôtels sont activés parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une fenêtre limitée pour agir. Une fois que la bénédiction traverse le dernier couche du monde spirituel et atteint la personne dans le monde physique, il serait trop tard pour l'arrêter. C'est pourquoi, bien-aimés, les pires moments de votre vie arrivent souvent juste avant le meilleur. Vous comprenez? Je répète, les pires moments de votre vie arrivent souvent juste avant le meilleur. C'est pourquoi le découragement frappe le plus fort quand vous êtes le plus près de votre percée. C'est pourquoi les problèmes s'accumulent soudainement quand quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, c'est parce que l'ennemi a vu ce que Dieu vous envoie et il est terrifié. Et la violence de son attaque est proportionnelle à la taille de votre bénédiction. Plus l'attaque est féroce, plus la bénédiction qui arrive est grande. C'est une loi spirituelle que vous devez graver dans votre cœur. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous révéler les 7 signes d'avertissement qui apparaissent quand votre bénédiction est à 7 jours de se manifester. Si vous voyez un ou plusieurs de ces signes dans votre vie, en ce moment, réjouissez-vous. Ne pleurez pas. Réjouissez-vous parce que ces signes ne sont pas des signes de défaite. Ce sont des signes que le ciel a déclenché quelque chose d'immense pour vous et que l'ennemi le sait. Le premier signe apparaît 7 jours avant votre bénédiction. C'est l'attaque soudaine et inexplicable du découragement. Le découragement. Vous réveillez un matin et sans raison apparente, sans événement déclencheur, sans cause logique, vous êtes envahi par une tristesse profonde, un découragement écrasant, une voix intérieure qui vous murmure abondamment. Abandonne, abandonne, ça ne sert à rien. Tes prières ne sont pas entendues. Tes jeûnes là, c'est inutile. Tes nuits de prière là ne marchent pas. Abandonne, abandonne. Dieu t'a oublié et rien ne changera jamais. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce découragement n'est pas le vôtre. C'est un esprit de découragement qui a été envoyé en urgence par le monde des ténèbres parce qu'ils ont détecté une bénédiction majeure en transit vers vous. La stratégie est simple. S'ils peuvent vous faire abandonner 7 jours avant,
que votre bénédiction arrive, vous la manquerez. C'est ça. Vous étiez à 7 jours de votre miracle et vous avez abandonné au jour. Un cercle de sorciers détecte une bénédiction financière majeure en route vers quelqu'un, un contrat, un héritage, une promotion. Et immédiatement, ils envoient un esprit de découragement. Et dans plus de la moitié des cas, la personne abandonne. Vraiment beaucoup de cas, je vous dis, beaucoup de cas, la personne abandonne. Il est vraiment découragé. Il y a peu qui résistent seulement parce qu'ils ne comprennent pas cet enseignement. Peu résistent. Beaucoup abandonnent. Ils se découragent. Ils abandonnent. Elle quitte son emploi. Elle annule son projet. Elle quitte son mariage. Elle arrête de prier. Et la bénédiction qui était à quelques jours d'arriver passe à côté d'elle. Le découragement soudain est le premier et le plus dangereux de 7 signes de découragement. Le deuxième signe apparaît 6 jours avant votre bénédiction. C'est l'explosion de conflits dans vos relations le plus proches. Soudainement, sans raison, vous vous disputez avec votre conjoint. Votre meilleur ami dit quelque chose de blessant. Un membre de votre famille vous trahit. Vos collègues deviennent hostiles. Tout le monde autour de vous semble se retourner contre vous en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de division que le monde des ténèbres envoie quand votre bénédiction approche. Parce que beaucoup de bénédictions de Dieu arrivent à travers les relations. Un contrat vient par une connexion, un mariage vient par une rencontre, une opportunité vient par une recommandation. Et si l'ennemi peut détruire vos relations, 6 jours avant votre bénédiction, il peut couper le canal par lequel la bénédiction devait arriver. Vous pouvez rêver avoir rencontré le bandit qui t'ont volé ton téléphone. Voilà. Dans le rêve, tu es en train de marcher, directement tu rencontres des bandits, ils t'ont volé le téléphone. Voilà. C'est-à-dire tes relations sont parties. Ou soit ils t'ont volé le chargeur de ton téléphone. Pour dire que ton téléphone va rester éteint, n'est-ce pas? Alors tu seras injoignable. C'est une communication spirituelle pour dire que tes relations sont gâtées par le monde des ténèbres. Tes relations sont volées. Tes connexions sont volées. Tu comprends? Le sorcier utilise l'esprit de division comme leur deuxième ligne de défense contre la bénédiction en transit. Si le découragement n'avait pas fonctionné au jour 1, ils envoient la division au jour 2. Une femme dont le mariage était sur le point de se manifester. Le sorcier avait vu ce mariage-là dans le monde spirituel. Que Dieu avait préparé un homme pour elle. La rencontre devait avoir lieu dans quelques jours. Et ils ont envoyé un esprit de division entre elle et sa meilleure amie, qui était justement la personne qui devait lui présenter cet homme. La dispute a été si violente que les deux femmes ont cessé de se parler. Et la rencontre n'a jamais eu lieu. Le mariage a été retardé de 3 ans à cause d'un seul conflit planté au bon moment. Le troisième signe apparaît 5 jours avant votre bénédiction. C'est l'attaque financière soudaine. Une dépense imprévue et importante tombe sur vous sans avertissement. La voiture tombe en panne, un appareil électroménager doit être remplacé, une facture oubliée refait surface, un prêt est rappelé. Les gens viennent demander leur dette, tout ça, tout ça. Même quelqu'un qui avait déjà oublié sa dette, il vient demander sa dette là. Cette attaque financière a 2 objectifs. Le premier, c'est de vous distraire et de capter toute votre attention et votre énergie sur le problème financier immédiat pour que vous ne priez pas. Vous comprenez? Pour que vous ne gêniez pas. Pour que vous soyez tellement absorbé par le problème que vous ne voyez pas la bénédiction qui arrive. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à une maman au niveau du Cameroun, membre de notre plateforme VCS, dont son fils là, le petit là, un sorcier,
Donc, il travaille avec sa tante pour aller même chauffer le cœur des gens, pour venir demander la dette, menacer sa maman au téléphone. Hey, je vais vous arrêter, tout ça. Vous êtes escroc. Hey, attendez, je vais vous arrêter. La personne commence à maudire même sa maman au téléphone. À maudire sa maman au téléphone. Vous comprenez? Et cet enfant-là vient pour écouter. C'est ce jour-là que cette maman l'a attrapé. Parce que la maman faisait déjà des prières de 21 nuits. Papa, des prières de 21 nuits. Mais la maman ne comprend pas. Son fils lui suit partout. Il prend le téléphone pour aller causer. Et ce petit lui suit partout. Tout. Il a attrapé la main dans le sac. Petit, viens ici. Dis-moi qui es-tu? Pourquoi tu me suis comme ça là? Sinon, je vais te taper là. Tu vas sentir. Et c'est par là que l'enfant va commencer à dévoiler. En tout cas, c'est ma tante qui m'envoie. C'est la tante qui m'envoie pour te surveiller. Oh, la tante envoie comment? Quand la maman me partage, elle dit, cet enfant, c'est un sorcier. Allez, il faut le questionner. Voilà. Ils vont le questionner comme ça. L'enfant dit, oui, il est sorcier. Il travaille avec sa tante qui est son reine. Donc, les reines de confréries. Vous comprenez? Voilà. C'est une attaque. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de vous pousser à prendre des décisions financières désespérées qui vont vous lier, vous endetter ou vous engager dans quelque chose qui va bloquer la bénédiction que Dieu a préparée. Vous comprenez? Voilà. Quatrième signe apparaît 4 jours avant votre bénédiction. C'est l'attaque sur votre corps. Des douleurs physiques apparaissent soudainement. Des maux de tête intenses, de douleurs au dos, de problèmes de sommeil, une fatigue extrême que le repos ne guérit pas, des symptômes qui n'ont aucune explication médicale. Bien-aimés, ces attaques physiques sont des esprits d'infirmité envoyés pour vous affaiblir physiquement, afin que vous n'ayez plus la force de prier, de jeûner ou de combattre spirituellement pendant le 4 jours critique qui vous sépare de votre bénédiction. Bien-aimé, ça fait très mal. Il y a beaucoup de gens que je suis en train d'encadrer. Vous accompagnez quelqu'un qui arrive près de sa percée, mais il se décourage, il abandonne, ou bien, c'est le cas souvent. Tout ce que je suis en train de relater ici, je le rencontrais parmi les gens que je suis en train d'encadrer. Vous comprenez? Moi-même aussi, je l'ai vécu. Il y a des gens que je suis en train d'encadrer aussi qui vivent ça. Il y a une sœur depuis Lubumbashi qui m'a partagé récemment ici son cas. Ça fait un bout de temps, on ne sait pas parler avec elle. Elle est dans la plateforme VCS. Elle a fait des prières intenses. Elle commençait à voir même des résultats dans le rêve. Bien aimé, les rêves ne sont pas des rêves. Hein. Ne croyez pas que ce que vous voyez dans les rêves, ce sont des blagues. Non, ce sont des réalités. Elle commence à récupérer ses effets dans le rêve. Elle commence à terrasser ses ennemis dans le rêve. Elle commence à reprendre ses histoires, à sortir là où elle était enfermée. Mais soudainement, un mot d'estomac atroce qui vient de nulle part. Elle se rend à l'hôpital. Papa, à l'hôpital. Traitement sans succès. Fait ceci sans succès. Dès qu'elle abandonne les prières, elle est guérie de toute maladie qui était venue. Ah, vous comprenez, vous pensez que ce sont des blagues. Bien aimé, si on fait des choses sans rien comprendre, on ne va rien aboutir à des résultats. C'est pourquoi cet enseignement est très capital pour les gens qui sont en train de prier déjà. Ils sont en train de mener des actions de prière. Sachez que la prière fonctionne. Des prières là que moi je vous prescris là, ça fonctionne énormément. Si quelqu'un persévère, il va avoir des résultats. Mais ceux qui ne comprennent pas, le découragement vient. La maladie vient. Ils abandonnent. C'est pourquoi, attention aux maladies qui viennent sur vous quand vous êtes dans des prières intenses comme ça, des délivrances. Une maladie qui vient. Ce n'est même pas la peine d'aller à l'hôpital. Hein? Ce n'est même pas la peine d'aller à l'hôpital. Cette maladie est venue pour te décourager, pour briser ton élan de prière, pour que tu abandonnes. Tu vas dire non, que je suive d'abord les traitements. Quand je serai guéri, je vais revenir dans mes prières. C'est tout. Ils vont t'assujettir et tu ne vas plus t'en sortir.
Attention aux maladies qui viennent pendant tes prières, tes séances de prière de délivrance. Attention à cela. Un pasteur qui était sur le point de recevoir un financement miraculeux pour la construction de son église. 4 jours avant que le donateur ne l'appelle, 4 jours, lui, il ne savait pas qu'un donateur devait l'appeler même. 4 jours avant que le donateur l'appelle, le sorcier a envoyé un esprit d'infirmité. Le pasteur est tombé malade avec une fièvre intense. Il est resté au lit pendant 3 jours et au 4e jour, le donateur a appelé. Mais le pasteur était trop malade pour répondre. Le donateur a appelé quelqu'un d'autre. La bénédiction a été détournée. Si ce pasteur avait su que sa maladie était un signe, que sa bénédiction était à 4 jours, il aurait résisté dans la prière au lieu d'aller à l'hôpital. Il aurait prié au lieu de se coucher. Il aurait combattu au lieu de se plaindre et il aurait reçu ce qui lui était destiné. Dans la plupart des cas, tu ne vas pas comprendre. Même ce pasteur ne savait pas que quelqu'un va lui appeler pour envoyer l'argent, pour financer son ministère. Jamais. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Parfois, on prie comme ça, on ne sait rien. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Il faut seulement prier. Parce que les gens aiment bien comprendre avant de... C'est pourquoi Jésus a dit que heureux celui qui croit avant même qu'il ne voit. Avant même qu'il ne voit, il croit. Parce que quand ta bénédiction arrive, toi, tu ne vas pas, Dieu ne va pas te dire que, en tout cas, demain, il faut attendre. Non. Non. C'est pas comme ça. Voilà. Le 5e attaque, le 5e signe, apparaît en 3 jours avant votre bénédiction. C'est l'attaque dans vos rêves, des cauchemars intenses. Des cauchemars intenses. Parfois, vous retrouvez, vous êtes retourné au banc de l'école. Vous êtes retourné dans le toit familial. Parfois, on vient vous salir dans les rêves. Parfois, donc, il y a des attaques, des rêves de poursuite, où quelqu'un ou quelque chose vous court après. Vous comprenez? Des rêves où vous mangez de la nourriture offerte par des inconnus dans le rêve. Couche de nuit, vous mangez. C'est une attaque intense que vous trouvez dans le rêve. Des rêves où vous êtes dans des lieux sombres, des cimetières, des forêts. Des rêves où vous avez des relations avec des personnes que vous ne connaissez pas. Ces rêves ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des opérations spirituelles menées pendant votre sommeil pour planter des esprits en vous, pour voler votre énergie. Les rêves de couche de nuit, on vient coucher avec toi dans les rêves. On vient te nourrir dans les rêves. On vient te nourrir dans le rêve. Couche de nuit, tout ça. Tu bois quelque chose dans le rêve. Ces rêves n'est pas le rêve seulement. C'est pour planter des esprits en vous, pour voler votre énergie spirituelle et pour créer des droits légaux que les ténèbres pourront utiliser pour bloquer votre bénédiction dans les 3 derniers jours. Le rêve où vous vous mariez dans les rêves. Vous comprenez? Vous vous mariez dans le rêve. Vous mangez dans le rêve. On vous poursuit dans le rêve. Vous vous retrouvez dans des cimetières. Vous vous retrouvez au banc de l'école. Dans le toit, dans la maison familiale. Vous comprenez? Ce sont des rêves. Alors, ce sont des rêves à annuler de les réveils. Vous comprenez? Moi, je vous dis toujours, un rêve peut changer la vie de quelqu'un. Du mal au pire. Un rêve seulement peut sombrer la vie de quelqu'un, peut détruire toute la vie de quelqu'un, peut ruiner ta vie. C'est pourquoi à chaque rêve, dès que tu te réveilles, il faut prier sur ça. Si c'est un mauvais rêve, il faut annuler. Il y a des actions qu'il faut mener sur chaque rêve. Moi, je vous enseigne ça toujours ici. 6e signe apparaît 2 jours avant votre bénédiction. C'est la tentation intense. 6e jour, la tentation intense. Soudainement, vous êtes tenté de manière puissante par un péché que vous aviez vaincu depuis longtemps. Une addiction que vous pensiez terminer revient avec force. Une pensée impure que vous aviez chassée
revient avec intensité. Une colère que vous aviez maîtrisée explose. Un ex qui vous revient avec gentillesse pour vous faire tomber. Pourquoi 2 jours avant? Parce que le péché ouvre des portes légales. Et si l'ennemi veut vous faire tomber dans le péché, à 2 jours de votre bénédiction, il obtient le droit légal de bloquer cette bénédiction au tout dernier jour, tout dernier moment. C'est le piège le plus cruel. Vous êtes à 48 heures de votre bénédiction, de votre miracle, et l'ennemi vous tend un piège de péché pour tout annuler. Vous comprenez? Voilà, l'argent de quelqu'un là-bas, et il faut ramasser. Vous allez échanger l'argent. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois à ma femme. Pendant des périodes difficiles, il y a un peu d'argent comme ça. Elle part et échanger l'argent. En tout cas, le monsieur lui donne beaucoup d'argent par rapport à ce qu'elle est allée. Quand elle compte comme ça, mais c'est surplus, elle retourne l'argent. L'autre jour, elle part changer l'argent. On lui donne encore beaucoup d'argent. Elle dit non, elle retourne cet argent. C'est ça la tentation qui arrive. Vous comprenez la tentation qui arrive. Un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui vient comme ça là, soit il est marié, soit tu sais qu'il vient seulement pour te prendre comme concubine, mais il va te donner quand même beaucoup d'argent. Alors que tu approches ta bénédiction, tu vas accepter pour aller pécher, n'est-ce pas? Parce que tu as beaucoup souffert. Tu as des problèmes énormes, n'est-ce pas? Tu as des difficultés de payer le loyer, tu as des dettes, tu as des problèmes, les enfants à l'école et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Tu vas céder. C'est une tentation qui arrive souvent quand ta bénédiction approche. Tu ne peux pas toucher ta bénédiction sans que tu sois tenté. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Quand il a terminé quoi? Le jeûne de prière, n'est-ce pas? Il a terminé son jeûne pour attendre quoi? La bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? La réponse, n'est-ce pas? Subitement, Satan se présente pour lui tenter. Bien-aimé, la bénédiction ne vient pas facilement comme ça. Parce que quand il a terminé ça, c'est pour commencer son ministère. C'est pour impacter des vies. C'est pour opérer des miracles extraordinaires. Maintenant, avant, c'est la tentation qui arrive. Vous comprenez? C'est ça. Le 7e signe, le dernier signe, apparaît un jour, 24 heures avant votre bénédiction. Et c'est le signe le plus étrange de tous. C'est le calme soudain. Après 6 jours de bombardement, découragement, conflit, problèmes financiers, maladie, cauchemar, tentation, soudainement tout s'arrête. Un silence, un calme. Pas un calme de paix, un calme de tension, comme le calme avant la tempête. Mes chers, ce calme survient parce que le monde des ténèbres a épuisé toutes ses stratégies, a tout essayé pendant 6 jours. Et si vous êtes encore debout, encore en train de prier, encore en train de croire, c'est ça le plus grand problème. C'est la foi. Vous comprenez pourquoi Dieu a dit que les enfants d'Israël ne devaient pas en principe faire 40 jours dans le désert. Vous comprenez? C'était un trajet, ils pouvaient faire 3 jours, ils arrivent. Une semaine, ils arrivent. 3 jours, ils arrivent. Mais ils ont fait 40 ans en train de contourner dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Parce qu'ils murmuraient. Ils ont eu des épreuves dans le désert. Mais à chaque épreuve, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. C'est la même chose si un enfant doit passer à une classe montante. Avant que cet enfant puisse passer la classe suivante, il y a quoi? Il y a une épreuve. Quand tu échoues dans cette épreuve-là, tu fais quoi? Tu vas rester sur la même classe. C'est pareil, avant que tu touches ta bénédiction, il y a toujours des épreuves. En tout cas, il y a toujours des épreuves. Si tu échoues, parfois tu peux passer une nuit en famille. Hein? Depuis que tu es né, tu n'as jamais dormi en famille. Mais tu arrives que
Toi, tu pries beaucoup, mais tu dors en famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas murmurer, n'est-ce pas? Ah, Seigneur, vraiment, je dois aller. En tout cas, pourquoi tu dois m'abandonner? Tu permets vraiment que on me chasse de la maison. Hein? On te chasse de la maison. Dieu permet vraiment. Il a permis. C'est une preuve. On te chasse vraiment de la maison. Ta garantie locative est terminée. On vient, on te chasse de la maison. Le bailleur dit qu'il faut quitter. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, ah, mais même les gens qui prient, tu as péché ou comment? Hein? Même les gens qui prient. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas tomber dans le murmure, n'est-ce pas? Tu vas tomber dans le murmure. Il dit, ah, mais Seigneur, pourquoi tu dois permettre que moi, j'ai pris beaucoup? Au lieu de me bénir, au lieu de me répondre, c'est ça. C'est ça ce que tu me réponds. Le bailleur me chasse de la maison. Ma garantie locative est terminée. Ah non, Seigneur. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu abandonnes la foi, tu murmures. Et c'est fini. Tu ne seras plus béni. Parce que tu as échoué dans cette épreuve-là. Tu as échoué. Tu comprends? Tu as échoué. Tu as échoué dans cette épreuve. Maintenant que vous connaissez les 7 signes, je vais vous donner la stratégie de combat pour traverser ces 7 jours victorieusement. Parce que connaître les signes ne suffit pas. Vous devez savoir comment combattre pendant cette période. N'est-ce pas? Le premier jour, quand le découragement frappe votre arme et la louange. Quand le découragement frappe, votre arme est quoi? Et la louange. Ne priez même pas. Louez, chantez, adorez. Le découragement ne peut pas survivre dans une telle atmosphère de louange. Mettez de la musique de louange. Chantez à haute voix. Dansez, même si votre cœur est lourd. La louange brise le découragement comme un marteau brise une vitre. Vous avez compris ce que Paul et Silas avaient fait, n'est-ce pas? C'est un exemple concret dans la Bible. Ils sont enchaînés avec de lourdes chaînes. Ils n'ont rien fait du mal. Injustement, ils avaient juste chassé un mauvais esprit. Est-ce que délivrer quelqu'un, c'est un péché? Est-ce que chasser un mauvais esprit, c'est un péché? Non. Mais ils sont arrêtés dans la prison. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont commencé à louer Dieu. Et il y a eu quoi? Un miracle. Vous comprenez? Chantez à haute voix, dansez. Même si votre cœur est lourd, la louange brise le découragement, comme un marteau brise une vitre. C'est plusieurs fois les enfants d'Israël, ils vont dans le haut front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont louer Dieu. Ils vont mettre le chantre. Ça, c'est Josaphat. Il va placer le chantre sur la première ligne de bataille. Ils vont jouer la musique, ils vont chanter, ils vont danser. Vous comprenez? Ah, c'est ça. C'est la même stratégie que je vous avais montée pour tuer l'esprit de retard, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? Ok, c'est ça. C'est pourquoi il faut chanter, il faut louer. Voilà, le découragement. La louange brise le découragement comme un marteau brise une vitre. Le deuxième jour, le jour 2, quand le conflit explose, votre arme est le silence et le pardon. Votre mari vous insulte. Je vais d'ailleurs vous chasser. Et ceci, c'est là. Les conflits dans votre foyer. Ou bien parmi les collègues de votre travail. Ils vous tourmentent, ils vous troublent. Quelqu'un va aller dire mal contre toi. Le conflit. Ne répondez pas. Les silences. Les silences et le pardon. Les silences et le pardon. Même dans votre maison. Vos parents vous tourmentent, vous troublent. Gardez silence. Ne répondez pas aux provocations. C'est ce que Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël. Gardez silence. Je combattais pour vous. Vous comprenez? Gardez silence. Gardez silence. Gardez silence. Ne répondez pas aux provocations. Ne vous défendez pas. Ne contre-attaquez pas. Pardonnez immédiatement. Chaque parole de colère que vous prononcez alimente l'esprit de division. Mais chaque acte de pardon les détruit. Fermez votre bouche et ouvrez votre cœur au pardon. Le troisième jour, quand l'attaque financière arrive, votre arme est la sémence. Donnez.
Je sais que cela semble paradoxal. Vous perdez de l'argent et je vous dis de donner. Vous comprenez? Mais dans le monde spirituel, la semence semée pendant une attaque financière produit une récolte multipliée. Vous voyez la femme de Sarepta, n'est-ce pas? C'était la dernière farine et l'huile à manger avec son enfant pour mourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, Élie, c'est Dieu qui a envoyé Élie pour aller demander auprès de cette femme-là, de préparer d'abord pour lui. Vous croyez c'est quoi? Le ciel a ses principes, le monde spirituel a ses principes. Ne croyez pas que vous êtes plus sage parce que vous appelez parfois le pasteur des voleurs, n'est-ce pas? Ah, ne croyez pas que vous êtes plus sage. Vous allez souffrir inutilement. L'ennemi essaye de vous pousser à retenir et à vous contracter. Moi-même, cela m'est arrivé. Le monde des ténèbres avait attaqué même ma situation de loyer. Une période comme ça là, en tout cas, je vous dis, c'était terrible. Dieu va révéler à ma femme d'aller prendre le même montant que moi j'ai donné au loyer pour aller donner dans une église avec précision, avec détail. Au réveil comme ça, imaginez, nous ne sommes jamais habitués de passer même un mois, vous ne payez pas le loyer. Un mois, vous ne payez pas le loyer. Vous payez régulièrement. Maintenant, le Seigneur vous dit dans un rêve que prenez votre argent, donc le même montant exact que vous payez pour le loyer, le mois là, allez donner ça à l'église. Il vous dit même le nom de cette église-là. Au réveil, ma femme me parle de ces rêves-là. Moi, je dis, ah, ça c'est rêve. Parce que logiquement, moi, je ne comprends pas que l'argent qu'on doit payer le loyer, on prend ça, on va aller donner ça dans une église. Bon, moi, je ne comprends pas. Bien aimé, c'est ça ce qui nous tue. Nous réfléchissons. Vous réfléchissez. C'est ça ce qui nous tue. Moi, je lui ai dit, ah, ça c'est un rêve seulement. Hein. Bon, on s'est dit comme ça, nous deux, bon, on ne comprenait pas aussi. On n'a pas fait ce que Dieu nous a dit. Je vous dis qu'on avait traversé 2 ans du calvaire. 2 ans du calvaire. On n'avait pas l'argent pour payer le loyer. Je vous dis, à partir de ça, on n'avait plus l'argent pour payer le loyer. On était expulsé de la maison. Je vous dis, on était expulsé de la maison parce que la garantie locative était terminée. Parce que la garantie locative était terminée. Bien aimé, on est têtu parfois, on ne comprend rien. Alors ici, vous avez des enseignements. Vous n'aurez plus de surprises désagréables parce que vous êtes déjà enseigné. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous aurez des problèmes. Mais il ne faut pas attendre un rêve comme chez nous. Hein? Il ne faut pas attendre un rêve pour faire une action. Non. Vous comprenez déjà parce que vous êtes enseigné. L'ennemi essaye de vous pousser à retenir et vous contracter. Vous comprenez? Dieu vous demande de s'aimer et de libérer. La semence pendant l'attaque est l'acte de foi le plus puissant contre l'esprit de pauvreté. Vous comprenez? Le 4e jour, jour 4, quand la maladie frappe votre corps, votre âme, et la déclaration de guérison. Votre âme, c'est la déclaration de guérison. Ne vous couchez pas, n'allez pas à l'hôpital. Vous comprenez? Tenez-vous debout. Posez vos mains sur la partie de votre corps qui souffre et déclarez avec foi. Par ces maîtrisures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Déclarez-les encore, jusqu'à ce que la douleur recule. Je vous avais partagé le témoignage de notre frère, membre de VCS, pour le problème de téléphone. Vous voyez maintenant la déclaration de foi. Il a fait le miracle, n'est-ce pas? Ah! Parce que si c'est vous, vous allez vite à la réparation, n'est-ce pas? Vous amenez à la réparation. Il y a certaines pannes ou certaines maladies, il ne faut même pas aller à l'hôpital. Vous comprenez? Une maladie qui est une attaque, tu pars à l'hôpital, tu vas perdre ton temps, tout ça. Mais comme on ne comprend pas, on croit beaucoup plus, on ne croit pas en Dieu. C'est ça, on peut se livrer encore,
on va dépenser et gaspiller le temps. Et les ténèbres vont profiter. Vous comprenez? Les ténèbres vont profiter. Voilà. Alors, il faut déclarer Ésaïe 53, 5. C'est passé maintenant ici que nous sommes guéris. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries et déclarer encore jusqu'à ce que la douleur recule. L'esprit d'infirmité recule. Vous comprenez? Envoyez 4 jours avant votre bénédiction. Cet esprit-là n'a pas de racines profondes. Il est temporaire. Résistez-lui et il fuira. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez que ce sont de la blague. Je vous dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est là. C'est la parole de Dieu. Le jour 5, quand le cauchemar attaque votre arme et la prière de minuit, la prière de minuit avant de dormir, couvrez-vous du sang de Jésus, déclarez le psaume 91 sur votre sommeil. Et si vous vous réveillez après un cauchemar, ne vous rendormez pas. Immédiatement priez, annulez tout ce qui a été fait dans votre rêve. Déclarez que tout esprit planté pendant votre sommeil est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Puis rendez-vous sous la couverture de la prière. Le jour 6, quand la tentation frappe votre arme et le gêne, gênez ce jour-là. Vous comprenez, même si vous entendez comme si votre chair est en train de brûler avec une tentation sexuelle ou bien une tentation quelconque. Gênez. Vous comprenez? Le gêne soumet la chair à l'esprit. Et quand la chair est soumise, la tentation perd son pouvoir. L'ennemi compte sur la faiblesse de votre chair pour vous faire tomber à 48 heures de votre miracle. Le gêne coupe l'accès de l'ennemi à votre chair et rend la tentation impuissante. Moi, je vous disais que les sorciers ont des universités dans leur monde. Il y a des sorciers spécialistes à étudier seulement la chair humaine. Ils sont forts en séduction. Souvent, ce sont des filles qui travaillent dans le zoo, des sirènes. Fortes en séduction, parce que c'est ça, c'est son domaine. Elle étudie ça à l'université, là-bas. Elle connaît où toucher. Elle connaît la chair humaine de A à Z. Elle peut te faire tomber. Ça, c'est son domaine. Elle étudie la chair humaine. Donc, elle est spécialiste en séduction, à faire tomber les gens, à toucher le corps des gens. Vous comprenez? Alors, avec une telle attaque, il faut jeûner pour couper accès à l'ennemi, à votre chair et rendre la tentation impuissante. Le jour 7, quand le calme arrive, votre arme est l'action de grâce. Remerciez Dieu, même quand vous n'avez rien vu. Remerciez Dieu pour la bénédiction que vous n'avez pas encore vue. Remerciez-le comme si vous l'avez déjà reçu. Hébreux 11, 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup attendent voir pour remercier Dieu. Non, 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 non. Le 7e jour, marchez dans cette foi-là. Parlez de votre bénédiction au présent. Vous comprenez? Au présent. Même si votre enfant n'est pas encore dans le ventre, vous n'avez pas encore fait le test de grossesse, parlez de votre enfant. Parlez de votre guérison de VIH, sida, de diabète, de cancer. Parlez ça au présent. Agissez comme si elle était déjà là. Et au jour, ouvrez votre bras pour la recevoir. Vous comprenez? Ouvrez votre bras pour la recevoir. Mes chers, je termine avec un témoignage qui résume tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Il y a une femme qui une confrérie de sorciers ciblés depuis des années. Ils avaient réussi à retarder son mariage, bloquer sa carrière et saboter ses finances pendant longtemps. Mais un jour, dans le monde spirituel, ils avaient vu quelque chose qui les avait terrifiés. Une bénédiction massive descendait vers elle. Pas une petite bénédiction, un changement de vie complet. Un mariage, un emploi de rêve et un appel au ministère. Tout en même temps, le ténèbre avait déclenché l'alerte maximale. Ils avaient lancé les 7 attaques pendant 7 jours consécutifs. Découragement, division avec sa meilleure amie, panne de voiture coûteuse, fièvre inexpliquée, cauchemar horrible, tentation de retourner vers un ancien petit ami
qui n'était pas de Dieu, puis les calme. Mais cette femme connaissait le signe. Quelqu'un lui avait enseigné ce que je vous enseigne aujourd'hui. Et au lieu de se fondre, elle a combattu. Le jour 1, elle a loué Dieu en pleurant. Elle a loué Dieu en pleurant. Le jour 2, elle a pardonné à son ami et l'a appelé pour s'excuser, même si ce n'était pas sa faute. Le jour 3, elle a semé le dernier argent qui lui restait dans une offrande. Le jour 4, elle a prié sur sa fièvre jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle a prié à minuit. Le 5e jour, elle a prié à minuit et annulé chaque cauchemar. Le jour 6, elle a jeûné toute la journée. Et la tentation n'a eu aucune prise sur elle. Le jour 7, elle a remercié Dieu comme si tout était déjà accompli. Et au 8e jour, tout est arrivé. Tout l'homme que Dieu avait préparé pour elle l'a contacté par l'intermédiaire. Cet homme-là. De la même amie avec qui elle s'était réconciliée. Vous comprenez? L'offre d'emploi est arrivée par un appel inattendu et une porte de ministère s'est ouverte dans son église tout en une semaine. Vous comprenez? Tout ce que les sorciers avaient bloqué pendant des années a été libéré en 7 jours. Et leur confrérie n'a pu rien faire parce que cette femme avait traversé le 7 jours d'attaque sans s'effondrer. Elle avait tenu bon et la bénédiction de Dieu l'avait atteinte. Si vous êtes dans une période d'attaque intense en ce moment, si tout semble s'effondrer autour de vous, si le découragement vous écrase, si le conflit explose, si l'argent disparaît, si votre corps souffre, si votre nuit sont tourmentées, ne lâchez pas. C'est le signe que votre plus grande bénédiction est en route. Ça ne peut même pas être des jours, ça peut être des périodes. Vous comprenez? Pour certaines personnes, ça ne peut pas être 7 jours seulement. Ça peut être une période comme ça, telle attaque, une période, telle attaque. Donc les attaques sont divisées selon les périodes. Vous comprenez même la situation de Joseph. Vous comprenez maintenant que c'était la dernière attaque, la tentation de la femme de Potiphar et l'emprisonnement. Vous comprenez? Et après, directement, c'était sa gloire, n'est-ce pas? Donc vous devez comprendre, pour certaines personnes, c'est pendant des périodes. Une telle période, une telle attaque. Cette période, une telle attaque. Alors, tenez-vous le coup. Votre bénédiction est prête pour arriver. Alors, n'abandonnez pas, ne murmurez pas, ne vous lamentez pas, ne condamnez pas Dieu, n'abandonnez pas la prière parce que vous ne voyez rien. Donc, persévérez-vous. Cet enseignement vous a touché, partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous comprenez? Cet enseignement pourrait être le message qui l'empêche d'abandonner, qui empêche d'abandonner, n'est-ce pas, quelques jours de son miracle. C'est pourquoi allez abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je sais que les attaques aussi concernent les téléphones. Votre téléphone peut tomber en panne, tout ça. Alors, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, révérend Patrick Kalengi.tv. Rêve Patrick Kalengi.tv. Abonnez-vous là-bas. Parce que même si vous perdez le téléphone avec YouTube, vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone de quelqu'un pour entrer et suivre des enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.